Bonjour, dans cette vidéo, nous allons nous intéresser à la respiration du criquet. Alors, dans un premier temps, je vous présente l'anatomie du criquet. Nous voyons qu'il est composé d'une tête, d'un thorax, d'un abdomen, d'antennes, etc. Si l'on observe l'abdomen du criquet de plus près, nous voyons qu'il y a des petits trous que l'on appelle les stigmates. Ces stigmates servent au criquet à respirer. En effet, l'abdomen du criquet se gonfle et se dégonfle. Lorsqu'il se gonfle, le criquet inspire l'air du milieu extérieur. Et lorsqu'il se dégonfle, le criquet expire l'air dans le milieu extérieur. L'air qui est inspiré est un air qui est riche en dioxygène et l'air qui est expiré est un air qui est riche en dioxyde de carbone. Nous avons donc vu que l'abdomen du criquet est percé de stigmates qui lui permet de respirer. Alors, quand on voit à l'intérieur de ces stigmates, nous voyons qu'il y a des trachées qui mènent l'air jusqu'aux organes du criquet. Analysons donc d'encore un peu plus près l'intérieur de l'abdomen du criquet. Ici, nous voyons une coupe transversale de l'abdomen. Une coupe transversale, c'est le fait de prendre le criquet et de le découper au niveau de son abdomen. Nous voyons de chaque côté de l'abdomen un stigmate, ce stigmate qui est prolongé par une trachée qui se ramifie au niveau de l'abdomen de ce criquet. Et nous voyons que au niveau des stigmates, l'air qui rentre par ces stigmates et qui va au niveau des trachées est un air qui est riche en dioxygène. Ce dioxygène qui va être distribué à toutes les cellules du corps du criquet. Ensuite, ces cellules vont utiliser ce dioxygène et fabriquer un déchet que l'on nomme le dioxyde de carbone et qui sera rejeté dans le milieu extérieur. Que doit donc faire le criquet pour permettre l'entrée et la sortie de l'air de son abdomen? Alors, ce qu'il doit faire en fait, c'est contracter ses muscles de l'abdomen pour évacuer l'air qu'il y a à l'intérieur. Ensuite, il doit décontracter son abdomen pour permettre à l'air de rentrer par les stigmates et arriver au niveau des trachées. À quoi servent les trachées? Les trachées sont des tuyaux qui se ramifient à l'intérieur du corps du criquet. Ces trachées permettent d'apporter le dioxygène aux cellules du corps et ensuite d'extraire, d'évacuer le dioxyde de carbone à l'extérieur du corps par les orifices qu'on appelle les stigmates. Voici le schéma fonctionnel de la respiration du criquet, autrement dit le schéma du fonctionnement de la respiration de ce criquet. Alors nous voyons qu'on a une stigmate qui est prolongée par une trachée, l'air qui rentre, donc qui vient du milieu extérieur vers le corps du criquet, est un air qui est riche en dioxygène et qui est pauvre en dioxyde de carbone. Ce dioxygène va passer de la trachée aux organes ou aux cellules du corps du criquet. Ces cellules du corps du criquet vont utiliser le dioxygène et vont rejeter du dioxyde de carbone. Ce dioxyde de carbone qui va emprunter le chemin inverse et qui va revenir au niveau des trachées pour sortir par la suite par les orifices que l'on appelle les stigmates. Et pour terminer, nous allons visionner la petite séquence vidéo que voici et qui nous montre la respiration du criquet. Et je vais vous synthétiser ce qui a été dit dans cette vidéo. Donc premièrement, le criquet a une respiration dite trachéenne. L'air entre par des orifices respiratoires que l'on nomme les stigmates. L'organe respiratoire du criquet est composé de trachées. Les mouvements respiratoires sont dus à la contraction et à la décontraction des muscles de l'abdomen du criquet qui permettent l'entrée et la sortie de l'air par les stigmates. Et pour terminer, le sang n'intervient pas entre les échanges gazeux entre le milieu extérieur et l'organisme du criquet. Merci d'avoir suivi cette vidéo et bon travail à tout le monde.